Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue sur notre 15e épisode consacré au Haut Conseil. Et dans cet épisode, nous allons voir comment se passe la soumission des candidats au questionnaire, un peu plus en pratique. Alors, avant toute chose, je dois vous expliquer qu'il y a trois parties, disons, dans le questionnaire. Première partie, ce qu'on appelle le questionnaire du général, et c'est le cœur du sujet, c'est le questionnaire auquel est soumis l'ensemble des candidats. C'est le même questionnaire pour tous les candidats. Et puis, on peut aussi rajouter ce qu'on appelle des questions individuelles. Ce sont des questions qui sont posées à ce candidat en particulier et qui ne peuvent pas être posées aux autres candidats. Ce sont des questions liées soit à des problèmes de santé spécifiques que peut avoir tel ou tel candidat, ou aussi des questions liées à des événements qu'a traversé le candidat. Par exemple, vous étiez en poste lors des événements tragiques de telle année, comment avez-vous vécu, comment avez-vous réagi, etc., etc. Voilà. Mais c'est souvent des questions qui sont quand même peu utilisées, entre autres pour ne pas créer trop de différences entre les candidats. Et puis dans les années 90, jusque dans les années 90, on posait aussi quelques questions aux candidats par rapport à leur conjoint. Par exemple, que pense votre conjoint de votre candidature? Comment partagez-vous les tâches entre vous et votre conjoint? Voilà, comment se passe votre ministère de couple, etc., etc. Mais en 99, comme vous le savez, les femmes ont commencé à être intégrées au Haut Conseil. Et donc on s'est dit, bon, puisque les femmes sont là, il est évident que le mari ne va pas répondre à la place de sa femme et vice-versa. Donc on va poser des questions au conjoint. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé dans une tension. Parce que d'un côté, le Haut Conseil n'est pas là pour élire un couple, il est là pour élire un ou une générale, et pas son conjoint. Mais de l'autre, en même temps, le rôle du conjoint est primordial. Il est essentiel. Si le conjoint n'est pas là à 100% à partager la candidature de sa femme ou de son mari, c'est pas possible d'être élu. Alors on est arrivé à une solution un peu médiane, dans laquelle on a accepté d'avoir un petit questionnaire de 6 questions à destination du conjoint. Le type de question, ça va être par exemple, comment voyez-vous votre rôle en tant que conjoint du général au sein du quartier général international, par exemple. Des choses un peu dans ce genre-là. Voilà, ça c'est le questionnaire. Alors comment ça se passe? Une fois que le questionnaire est donc établi, voté, chaque candidat doit y travailler. Alors auparavant c'était simple, ils avaient la nuit pour travailler sur le questionnaire et leur discours, et le lendemain matin, il fallait que tout soit tapé. Donc en plus dans la nuit, il fallait que tout le travail de secrétariat, qui était fait par des secrétaires, soit fait. Donc c'était un travail énorme, et on a dit quand même c'est un peu lourd, et c'est bon ni pour le candidat, ni pour le Haut Conseil. Donc, on a commencé à laisser une journée de travail entière pour le candidat, pour l'ensemble des candidats d'ailleurs, pour travailler sur leur questionnaire et leur discours. Ce qui est d'ailleurs pas si énorme que ça. Et maintenant, en plus, ils travaillent directement sur leur ordinateur, donc à la fin de la journée, ils envoient par email ou par clé USB, enfin je sais pas trop, l'ensemble de leurs réponses. Le lendemain matin, le président détermine au hasard, on tire au sort l'ordre de passage, et puis il appelle le premier candidat, on distribue les réponses qu'il a données, et le candidat donne ses réponses. Ce qui est très important, c'est qu'il doit suivre scrupuleusement ce qu'il a écrit. Il n'a pas le droit de rajouter, suite à une inspiration soudaine, il n'a pas le droit de rajouter des choses. C'est entre autres pour respecter l'équité entre les candidats, parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de rebondir par rapport à ce qu'aurait dit un candidat. Et les auditeurs, le Haut Conseil, ne doivent ne pas avoir de réaction pendant la lecture des réponses, pour respecter encore une fois l'équité. Donc le candidat passe, et une fois qu'il a lu toutes ses réponses, on laisse 10 minutes de rab, si vous voulez,
pour que les auditeurs puissent demander de clarifier telle ou telle réponse. Mais le président fait bien attention que ça ne soit pas une manière détournée de poser une nouvelle question. Il ne s'agit pas de poser une nouvelle question, mais simplement de clarifier un point de réponse. Une fois que le candidat est passé, son conjoint, s'il en a, eh bien, passe à son tour et est soumis aux 6 questions du questionnaire du conjoint. Et à la fin, eh bien, on passe au candidat suivant, etc., etc., etc. À la fin, on laisse du temps au Haut Conseil pour eh bien, absorber l'ensemble de ce qui a été dit, et on passe à la phase finale, on passe au discours. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez sans FE.